Regardez ça si c'est beau. Je vais m'avancer en masse. C'est tout croche. Voilà. Ben, alors, oh. Je viens de voir un sentier juste là. On est présentement en hauteur, en fait. On est sur une montagne. C'est pas une montagne de roche, c'est pas une montagne en rocher, mais plutôt en sable et en roche. Très grosse montagne. On ne le voit pas, mais on est en hauteur. Et puis, là, je vois un sentier, et là, ça m'intrigue beaucoup. Mais mon but aujourd'hui, c'était pas d'aller là, c'était de revenir au dernier endroit où j'étais. La vidéo était presque finie, et puis j'ai commencé à trier des pierres rondes, et on a vu qu'il y en avait une belle quantité intéressante. J'ai ramené aussi des pierres de chez nous. Il y a des vieilles pierres là-dedans, ça fait longtemps que j'ai fait beaucoup de tri durant mon arrêt de travail. J'ai eu un arrêt maladie à cause que je me suis blessé à la cheville. J'ai mal aux jambes. J'ai mal aux jambes depuis ce temps-là, là. Mais c'est pas la première fois dans ma vie où j'ai mal aux jambes. On va se débarrasser de ça tout de suite. Ça va finir peut-être dans une construction future. Au bord d'un chemin. Ça avait l'air plus que c'était. Là-dedans, il y a des quartz qui demandent trop de travail, des jaspes ternes, des gens rouillés. Rouillés juste bord en bord. Tout ça, j'en veux pas. Mais d'un début, je les prenais hein, parce que c'est tout ce que je trouvais. J'ai commencé à faire du rock-hounding. On appelle ça du rock-hounding, la cueillette de pierre. Moi, le vrai terme en français, c'est cueillette de pierre. On dit tout rock-hounding. Ça aide aussi quand on fait nos recherches puis nos références. J'ai commencé ça à pied, avec un sac en main. Puis, sais-tu que j'avais pas tant mal aux jambes de ça dans ce temps-là? J'avais mal aux jambes aussi. Toujours eu mal aux jambes, moi. Fait que là, j'ai toujours mal aux... Ah, mais là, je me suis pété aussi les chevilles, fait que ça fait pire. Fait que là... Bref, en partant, je vais regarder dans le gravier tout du long, sur le sol, avec des textures de toutes sortes, des lignes, des choses. Ce sont des jaspes et il y a quelques chalcédoines. On le voit pas quand ils ont des lignes d'agate, tant qu'on les mouille pas. Puis des fois même tant qu'elles sont pas polies. Les chalcédoines ont toutes des lignes. Je prends du vieux vert, hein. Écoute, c'est beau, mais j'en ai beaucoup des verts. On va juste le tasser pour qu'il se casse. Bon, on va... Ouais, ça m'intrigue, un sentier de même, vous le savez. Il y a des bêtes sauvages, on va dire qu'on va pas y aller. La dernière fois, il y avait eu une odeur de chien mouillé. On a vu c'est peut-être pas un animal chassé, ça peut être chassé comme pas chassé. Je sais pas à quelle époque est la chasse à la grue, mais elle est maintenant ouverte. Et il y avait une grue morte avec des plumes partout. Alors, c'est soit quelqu'un qui a éplumé sa grue puis qui l'a chassée pour la manger. Mais normalement, quand il y en tue une, il y en tue deux. Qu'est-ce que j'ai dans les cheveux, là? Alors là, je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Fait que là, les grues, c'est ça, c'est des couples pour la vie. Alors, c'est très malheureux. Une petite grue célibataire, mais ça peut être aussi un animal sauvage. J'ai aucune idée. Mais quand je l'ai vu, j'ai pensé tout de suite à un animal sauvage. Puis après, j'ai vu que la chasse venait d'ouvrir. Alors, c'est ça, là. Qu'elle venait de comment... elle était ouverte, mais je sais pas s'il y a des dates. C'est ça qui était arrivé. La dernière fois, je voulais me rendre. Ouh! Là. Tu vois, moi, il y a comme une rangée de cailloux, là, que c'est juste la bonne grosseur que j'ai besoin pour mes projets. Et là... Pas n'importe quel caillou, je les trie, je prends pas tout, je fais juste trier, je prends ceux qui me conviennent. Puis là, tout le long du chemin, qu'est-ce qui arrive?
c'est qu'il y a aussi des belles pierres intéressantes, comme ce beau quartz. Plus qu'on avance dans notre cueillette de pierres, plus que la qualité de nos pierres s'améliore. Et à un moment donné, il faut faire le tri de tous nos pierres, parce qu'on se rend compte qu'on en a beaucoup. Mais au début, on n'en a pas. Bon, l'important, c'est de toutes les prendre. Fait que je vous conseille donc à chaque fois de ne pas prendre de gneiss, de ne pas prendre de granit, de ne pas prendre de feldspath ordinaire. Prenez-le vert, mauve ou pur, là, pour que ça fasse une pierre de lune, pour qu'elle soit vraiment pure. T'as la cristallisation dans le feldspath, puis t'as la variété qui ressemble beaucoup à un granit qu'on prend pas. Et c'est ça, tout ce qui est pierre ordinaire, prenez-en pas. Mais essayez aussi de bien reconnaître ces pierres qui ne sont pas si ordinaires. Ce qui n'est pas toujours évident. Là, on a une bonne pluie. On a un beau quartz ici. Alors, pourquoi il est tout blanc de même? Ça, c'est à cause du froid, puis de l'usure, puis de la neige qui frotte, puis du sable qui frotte. C'est normal, il n'est pas poli. Ça arrive des fois que je polis, il y a certains quartz. Ils vont rester blancs sur face, que je pense qu'ils ne sont pas des quartz. Je ne sais pas ce que c'est. Ça reste blanc d'un coin, puis plus tu es poli, plus qu'il vire blanc. En fait, il était transparent quand tu l'as pris. Ça, je vais essayer de les éviter. Mais lui, je pense que c'est un bon quartz. Je l'espère. Je sais pas. Je le prends-tu pas? Il y a différentes sortes de cristaux qui ressemblent à s'y méprendre à des quartz, mais qui ne sont pas des quartz aussi. Ici, on a une pierre verte. Ah, c'est ça, à mes pieds, là, j'ai aussi ça. On va l'enlever tout de suite. Je l'ai regardé depuis tantôt. Il y avait 3 pierres, enfin, à mes pieds. Ça semble être la calcédonie rouge, mais je ne suis pas sûr à 100%. Et ça, on a des belles pierres vertes qui se roulent et se travaillent très bien avec des veines d'un jaspe. Les jaspes ici, on a remarqué qu'ils sont plus vert kaki. Oh, je ne l'ai pas rempli, ma petite bouteille d'eau. Même Colline, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de la remplir. On va regarder tout de suite. Ça peut être un feldspath rouge aussi, alors. Il y a des feldspaths aussi qui sont métamorphiques, qui sont comme entre les deux. Oh, ça ressemble à ça. À ce moment-là, c'est difficile de choisir quand ils sont métamorphiques. Je vais pas le prendre. Ouais, c'était un feldspath métamorphique qu'il y avait, puis qui n'était plus un feldspath en fait. À cause que sa structure s'est cristallisée sous la pression et l'humidité. C'était là, ce but-là? Ouais, c'est ça, c'était là, mais je l'avais pas regardé. J'ai pas... J'ose pas. Je vais aller directement là. J'étais là. Il y a un danger, il y a une roche là. Je vais aller à une place que... Il y a toujours un risque qu'une de ces roches-là me déboule dessus. Il y en a des assez conséquentes là-dedans. C'est pas juste du sable. De loin, on dirait du sable, mais de proche, on réalise que, ouais, qu'il y a beaucoup de cailloux. Il y a ici... Fait qu'ici, la dernière fois, j'ai juste fait ça ici. Alors ça, c'est pas bon. C'est du feldspath énorme. Ça ici, c'est pas bon. C'est une sorte de granit, là. Il y a des noms différents. Ça aussi, c'est une sorte de granit. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, on prend pas ça. Ouais! Même s'ils ont des belles couleurs, on les prend pas. Sauf si c'est vraiment des cristaux dedans. Il y a des fois, ils ont des cristaux dedans. Et aujourd'hui, il fait moins froid que la dernière fois. Je vais monter un peu. Je vais me diriger vers ça ici. Puis je vais avec... Oh, j'ai oublié ma pelle avec le pic. Je pense que j'ai une pelle avec moi, mais c'est pas celle qui a le pic. On va aller gratouiller là-dedans, sans creuser. Et tu vois, là, on dirait
crois qu'elle veut rouler, là. Ça part à rouler. Regardez là, juste sur le bord. Ça prendra un chapeau. Mais regarde, gros de même. Pas un chapeau, mais un casque, excusez. Un chapeau. C'est sûr, moi je vais aller ici parce que c'est là, qu'il y a tout le stock qui m'intéresse. Tout ça. Là. Puis ici. Même là, tu vois, là. On a beaucoup. Fait que moi, je vais me concentrer à fouiller là-dedans. Ils sont assez jaunes. Mais on va être capable d'en reconnaître. Et j'ai remarqué aussi, on n'est pas très haut, ça va être facile. Si j'ai affaire à débarquer, je débarque. Ça se met à s'ébouler. Si ça se met à rouler, ça là. Ça a l'air stable. On pourrait venir en 4 roues si on est dimanche. J'ai pas de pelle pantoute ici. Ah non, ok, je l'ai mis là. Bon, j'entends un véhicule. Ah, ma plume est encore là. Elle n'est pas encore... c'est pour ma flûte, il manquait une plume. C'est un cadeau d'un animal. Bon, on jette un dernier coup d'œil à l'environnement. Le ciel aujourd'hui est nuageux. Il pourra pleuvoir. Les végétaux commencent à fleurir. C'est très joli. Alors présentement, dans la vidéo, moi je la tourne le 1er juin. Vous allez la recevoir quasiment un mois après. Parce que je me suis fait des vidéos d'avance. Mais faites comme si ça se passait là. là, aujourd'hui, là. J'ai pas le choix parce que je me suis dit que quand je vais travailler, je recommence à travailler la semaine prochaine. Et je me suis dit, je vais être tellement épuisé fin de semaine, je serai pas capable de faire ça, j'aurai trop mal aux jambes. Fait que là, je suis dans un moment de ma vie comme ça où je suis assis entre deux chaises au niveau physique. Fait que je sais pas vers où je m'en vais. Fait que j'essaie de faire le plus de vidéos possible quand je suis capable. Puis je mets pas beaucoup d'énergie dans mes vidéos. Là. Vous me verrez pas marcher là-dedans comme j'aurais peut-être fait quand j'étais jeune. Là. Avant, je marchais dans les buts, j'aimais ça. Ben, c'est peut-être pour ça que j'ai mal aux jambes de même aussi aujourd'hui. Alors, on commence tout de suite à regarder. Alors, du feldspath, c'est tellement beau. On dirait de la calcédoine bubblegum ou la rhodochrosite, qui est une calcédoine rose. Hein? Il y en a qui ne le savent pas. Et ils appellent ça calcédoine bubblegum quand ils voient une calcédoine rose. Mais c'est de la rhodochrosite, c'est la même chose. Et ça, c'est un feldspath, mais ça ressemble des fois. J'aurais dû attacher mes cheveux. Je les ai raccourcis, mais là, j'ai le vent dans le dos. Il y a du mauve ici, là, entends, toi. La dernière fois, il y avait eu une pluie juste avant que j'arrive, puis on voyait mieux. Ça a l'air mauve, mais ça l'est peut-être pas. Ici, il n'y a pas beaucoup de pierres précieuses, là. Il peut en avoir, mais ça paraît pas. Ils sont jaunes ou blanches. Ah, tu vois, là, on a quelque chose de beau, en fait. Excusez. Je dirais un bois fossile mauve. C'est mignon. Ah, bon. Je prends avec une gorgée. J'ai pris une gorgée de jus. Ça descend. Ça fait des bulles. Dans mon estomac, ça fait des sortes de sons. Quand j'enregistre aussi. Ah, tu vois, regarde. Ça, on va le prendre. J'ai pas beaucoup d'eau, mais quand on fait ça, là, ça aide. Surface comme ça. Là, on voit de loin. Ouais, c'est pour ça notre bouteille de spray est importante. Ça, on l'enlève. Ça,
Ça, c'est intriguant. Ah! C'est du granit rouge avec des veines de calcédoine. Je vais juste mettre la caméra plus réaliste. Tantôt, c'est parce qu'il est en mode landscape. C'est pas un bois fossile. J'y regarde quand on voit des rayons sur le côté parce que ça peut être des bois fossiles. Ça aussi, mais c'était pas beau. Bon. Alors, je savais bien, là, c'était mon petit pic, hein. Mais ça aussi, ça va très bien comme c'est juste plus petite. Là, elle avait un bar pelle, puis un bar pic. Puis elle va très bien. Elle se visse, elle se dévisse. Je l'ai pris chez Temu. C'est pour vous dire, Temu, c'est pas toujours de la scrap. Les sens en ce moment sont bien critiqués, là. Mais c'est parce qu'ils ont... sont en train de prendre le monopole Amazon puis tout ça, prendre le bar. Ils ont fait tellement de publicité, tout le monde essaie Temu. C'est comme quand il y avait eu l'autre magasin, là, il était nouveau, puis ça avait marché. Là. Après, là, on n'entend même plus parler de ça, c'était un magasin sur Internet. En tout cas, je sais pas si vous vous en rappelez, vous le mettrez en commentaire. L'autre magasin qu'il y avait eu sur Internet, puis les gens parlaient juste de ça. Ça, c'est bon. C'en est un feldspath qui a été métamorphosé en chalcédonie. Souvent, elle va être mauve, la chalcédonie ou le quartz qui va avoir à l'intérieur va devenir mauve. Puis là, le feldspath, il devient orange. Puis il n'est plus en feldspath, là, il n'y a plus les reflets. Il est comme en jaspe mou, mais il est beau. On a un bon exemple ici de feldspath métamorphique. On voit ici la gâtisation. La siliquification. Vous savez ce que je veux dire. C'est la silice qui est rentrée là-dedans. Très joli. C'est un beau modèle. Ça fait vraiment des beaux dessins. Avec les veines mauves. Puis ça fait des petits triangles orangés. Alors ici, il pourrait avoir des cristaux aussi, mais pas dans leur forme initiale. Ils ne seront pas en triangle. Là. Il y a en hexagone. Ouais. Vous comprenez, ils vont être usés. Là, c'est le fun. On voit que c'est vide à l'intérieur. Il va suffire de creuser un peu. En dessous, on a du sable. C'est des lieux où les pierres sont étagées. Là, quand il y a du vent, là, le sable en revole. Il y a un bon vent aujourd'hui. Ça fait voler du sable. Puis là, ça veut dire que les cailloux pourraient descendre aussi. Ils pourraient se mettre à débouler juste par le vent. Oh, c'est quoi ça? On a une croûte. Ah, OK. C'est un truc en métal ou brûlé? Brûlé, je pense. En même temps, j'étudie. Quand on regarde de même, on apprend à connaître les pierres. On regarde des pierres. Moi, j'ai des bonnes connaissances, c'est souvent dans les bouquins. Une fois en vrai. Non, c'est rien, c'est juste un fer avec du métal dessus. Alors là, aujourd'hui, on recherche donc des cristaux, mais aussi des pierres dans un format qu'on peut rouler. Dans le format qu'on peut rouler, j'ai juste à jouer un peu sur le dessus, à bien regarder, il y en a plein. Oh, c'est toute une descente, par exemple. Ici, ça descend pas, c'est tout stable. J'ai juste à passer ça de même, là, puis il va en avoir. T'sais. On a une ici. Les calcédoines au nord du Canada ne sont pas transparentes, la plupart. J'en ai trouvé des transparentes avec des lignes agates typiques. Oups, pourquoi je la rentre l'huile? C'est une erreur. Mais sont rares.
Fait que, on se le dit, c'est dans les régions qui vont être plus humides que je vais en trouver dans le sol. Dans du sable comme ça. On a un autre métamorphique ici. La calcédoine provient souvent des pierres qui ont été bréchiques, qui ont été brisées dans des fers. Des anciens. Ici, il y avait un grand lac peu creux. Et ça, c'est vieux maudit, mais c'est dans ce temps-là que les jaspes se sont créés. Les jaspes, c'est vieux, ça. Ça ici, c'est intéressant. Ouais. Sur le dessus, on a un genre de granit fait du pas de jaspe, mais à l'intérieur, on a d'autres choses. Ouais. Alors, dans une vraie calcédoine, il va toujours avoir des lignes. Moi, je les appelle lignes de glace. Parce qu'ils ont été crochis et sont fines. C'est la preuve que c'est de la calcédoine quand vous avez vos lignes translucides dedans. Translucides et blanches. Des fois, elles sont visibles juste au microscope, par exemple. Elles ne sont pas toujours visibles à l'œil. C'est juste de bien les différencier de la quartzite, du marbre. Les marbres, c'est comme la basse qualité. Du quartz, de la quartzite. Différencier la calcédoine. Quand il est poli, on le voit mieux. Si on la met un peu au rock tumbler des fois, là, ça vient enlever le jaune dessus. Ça met juste un peu, là. Puis tu regardes, puis tu vas savoir ce que c'est. Puis là, tu dis, ou tu dis, oh, wow! C'est pas ce que je pensais, c'est bien mieux. Ça a l'air bien. Ça, ici, cette petite chose-là aussi, ça a l'air bien. Des belles petites choses que j'aime bien rouler. J'en ai plusieurs dans ce format-là, mais elles sont souvent blanches, parce qu'au début, j'y prenais même blanches. Je prenais toutes. Puis que je me ramasse avec beaucoup de beige, blanc, terne. Là, je vais essayer de prendre ceux qui ont des couleurs, mais c'est dur parce qu'ils sont belles. Ils sont belles. Bon, je vais éviter les trous comme ça. Essayer de donner avec un peu de rose, toujours. En a-tu où j'ai halluciné? Je viens de dire que j'en veux pas des blanches, je garde ma main. C'est pas mal bien. Alors, c'est les pierres d'argent que je préfère, mais je suis ouvert aux autres sortes qui vont être recherchées. Ça donne bien, ceux-là ne sont pas recherchés tant que ça. Ils les découvrent à peine aux États-Unis. Là. Il y avait une exposition minéraux, puis il y en avait un qui en avait une, puis qui l'avait poli, puis qui disait qu'il l'avait trouvé en forêt en dessous d'un arbre. En dessous d'un arbre tombé. Il est tout poli et full perle. C'est exactement ce que je ramasse ici au nord du Québec. Donc ça se trouve dans toute l'Amérique du Nord, ces pierres-là. Ce sont tout simplement des jaspes bréchiques. On a un beau aussi avec je pense que c'est du verre. Tu vois, après ma barre, ça a l'air d'un vieux quartz. D'un début, je pensais que c'était des vieux quartz avec du basalte. On en a de ça, mais ça n'est pas. Quand tu le mouilles, tu vois que c'est du vert. C'est de la couleur, regarde. On est comme dans l'ombre, là. On voit pas la couleur dans la caméra, que c'est ça. C'est vert avec du rouge. Voyez-vous? Je pense qu'il va falloir que j'ajuste les couleurs. Moi, je le vois bien. Puis quand je regarde dans la caméra, on voit plus les couleurs. Il y a souvent moins de couleurs. On voit un
peu, là, voilà. On a du vert ici. Ici, en petite ligne. Puis là, on a du rouge jasper dedans. Ici aussi, c'est du vert puis du rouge. Fait que c'est une calcédoine. Calcédoine jasper. Un jaspe, pour savoir si c'est tout un jasper ou si c'est une calcédoine jasper, il va être... Le jaspe, il laisse pas passer la lumière à l'intérieur. La calcédoine, oui. Puis le quartz n'a pas la même structure que la calcédoine, mais les deux sont des quartz. Sauf que le quartz en classique, il n'a pas la même structure. Oh! Il avait l'air d'avoir du rose, là. Le mouille, il est brun. Mais regarde, ça, c'est un calcédoine, on le voit bien. Une calcédoine, pardon. Alors, si on le trouverait dans un lac, on dirait oui. Puis là, tu vois, il n'y a pas d'un lac. Alors, c'est un peu bleuté sur les bords, là. Avec un peu... La calcédoine, elle va avoir l'air bleutée quand on la mouille. Elle a un petit quelque chose de bleuté, regarde. Puis elle va avoir souvent ces traces de limon ou de... Ça peut être aussi de la rhyolite. Des fois, c'est de la pierre volcanique. Des fois, c'est du limon. Ça peut être des traces de jaspe aussi. Dans des couleurs comme ça, c'est bréchique, ça, quand tu vois des marques comme ça en triangle. Très beau. Une belle agate boisée ici. Une fois poili, là, c'est ce couleur-là qui ressort. Là, tu as ce couleur-là comme quand il est mouillé. Mais là, il va sécher, puis il va redevenir terne, regarde. Mais c'est pas sa vraie couleur, la couleur terne. Ah ben, il n'est pas tant que ça. Il met que ça bien sec, il va redevenir blanc comme qu'on a vu au début. On continue. Il y a des calcédoines foncées, il faut faire attention. Il peut y avoir aussi de la jadéite dans tout ça, qui est encore plus rare. Moi, j'en ai déjà trouvé. Je suis pas mal sûr que c'est de la jadéite. Très dur, qui laisse passer la lumière. Un vert foncé, pas de ligne, pas de choses dedans. J'en ai de la jadéite que j'ai acheté, ça m'aide, je trouve que c'est quasiment la même affaire. Puis il y a un peu de jaune aussi. La jadéite, il va y avoir une croûte jaune, pas sale de même, là, ça fait partie de la pierre, en fait, le jaune. Ça semble être une calcédoine aussi. Mais blanche. Forme tout croche, c'est intéressant aussi. C'est intriguant. Alors, ces pierres-là, il y en a qui viennent du dessus. Mais c'est, tu vois, c'est immense, en fait. C'est très creux. Ça a été emmené par les grands glaciers. En fait, il devait avoir un creux ici, puis là, ça a fait un dépôt de sable. C'est vraiment spécial et bizarre, là, en même temps. Ça a été traîné par les grands glaciers, tout ça, là. C'est des pierres qui ont été arrachées à des montagnes. Avant, il y avait des paquets de montagnes, puis là, ben, il n'y en a plus. Ils sont tous ici en boule. C'est arraché à des lacs aussi. Bon, on n'a pas beaucoup de jaspe, mais c'est ça, il faut le chercher. Il y a beaucoup de montagnes de granit et de montagnes volcaniques. À travers ça, de temps en temps, on a un petit truc plus délicat comme ça ici, plus fin. Là, ouais. La forme aussi est un peu différente. Je
Pas sûr, mais ça a l'air de me mettre. Ouais. Une fois mouillé, on le voit. Très joli, celui-là. Fait que ça, on peut faire des beaux pendentifs, des bijoux, des bracelets, des gris-gris, tout ce que vous voulez. Une superbe énergie. Chaque région, vous avez vos pierres. J'ai reçu des photos de pierres. Là. Wow! Découragez-vous pas. Allez-y, allez chercher. Fiez-vous pas à ce qu'ils disent. Qu'est-ce que vous diront les mineurs? Ils savent pas, ils sont pas au courant, les mineurs. Non, 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 allez-y. Allez fouiller dans votre région. Trouvez ce qui se cache. Si dans votre région, vous n'avez pas d'endroit disponible pour fouiller parce que c'est trop rendu en ville, là, je sais pas comment je manque de mots, là, mais quand c'est trop rendu en ville puis habité, là, trop de zones habitées concentrées, changez de région, c'est tout. Allez vous promener ailleurs. Une belle ici. On va regarder pour le fond de la couleur. Ils ont toutes l'air grises, hein. Mais elles ne le sont pas nécessairement. Alors, elle est grise, mais tu vois, il y a du brun, là. On dirait qu'elle tire au mauve un petit peu. Ici, on voit le brun fait une ligne. Chiouk. Ça, c'est un beau petit caillou. Ils ont l'air gris, ils sont pas nécessairement gris. Il y en a un autre là. Ça en est peut-être un, mais je suis pas sûr. Il n'a pas l'air beau. Quand il est trop, sa surface est trop granuleuse, et ça fait pas beau, là. Même si c'est de la calcédoine, ça fera pas beau non plus. J'essaie de les polir, j'essaie de les travailler. J'ai tellement de misère. Il y en a qui donnent beaucoup de misère. C'est des pierres très dures. Donc, j'essaie de les avoir pas trop déformées. Il y en a qui ont beaucoup trop de substances MA dedans. Ça, c'était une pierre volcanique avec cristallisation. Mais rien d'intéressant. Ici, tout discret, vert et blanc. On va pas le prendre parce que j'en ai beaucoup. Il est pas assez. Oh, petit éboulé. Ah, on a un foncé ici, vert, gris. J'en ai déjà trouvé des beaux bruns et rouges, là. Pas ici, mais dans la même région. Région Abitibi, ça. Nord Abitibi. Ils sont tellement concentrés sur l'or qu'ils ne voient pas le reste. Ça donne bien. les régions en développement, ils veulent surtout faire des mines. Là, dans ce sable-là, il y a des cristaux. Fait que, on va le fouiller un peu maintenant. Il y a une grosse verte et blanche ici.
On va prendre. C'est un format juste le max possible. Juste le maximum possible pour un rectangulaire. Ça a l'air qu'elle est dépassée. Mais je vais en prendre aussi. Ça, c'est pas pour faire un bijou, ça va plutôt aller dans mon sable décoratif. Dans les petits cailloux décoratifs en mélange. Bon. Je voulais voir si je ne pas des cristaux. Ici, on a de la transparence. On va le prendre. Calcédoine. Regardez-les. Oh, du soleil! Yoï! Je pense qu'il n'y a pas de sable parce qu'il part au vent, vu que c'est très venteux ici. C'est pour ça que le sable il est en dessous. Ah, je me suis fait avoir par une coquille verte, ça avait l'air d'une... J'aimerais ça d'avoir une malachite. Il semble-t-il qu'il y a de la malachite dans la région, dans ce cas, dans tout le Québec, mais j'en trouve pas. Ça c'est intéressant. Il y a du noir. Est-ce que c'est parce que c'est trempe que c'est noir, ça se peut. Du cristaux. Mais ça peut être aussi un jaspe zébré. Il n'y a pas la zébrée, par exemple. Pas une grosse zébrure. Je croche ces boules un peu de temps en temps. Bon, c'est ça, le vent tasse le sable. Puis des fois, c'est le sable qui tient Pierre. Là, tiens, regarde, ça part. On prend pas grand-chose. Se met dedans. Très intrigante, très intrigante. Je pense que je pourrais la couper avec ça, vu qu'elle est plat. On va l'amener pour le fun. Si c'est pas bon, on la ramènera. On la ramènera à quelque part. Ici, il y a de quoi d'intéressant. Là, peut-être aussi, tu vois. Le soleil rentre dedans, mais on voit qu'il y a une transparence, là. Ça, c'est une calcédoine. Est-ce qu'elle a du rose? J'aimerais bien avoir du rose dans ce verre-là. Du orange, c'est bon aussi, ça arrive. Vert, orange et transparent, c'est fréquent. C'est une couleur. Je vais apprendre. Ça, c'est vraiment une pierre typique de lac. Qu'on trouve dans les lacs et les mers. Intachable. Je les aime bien. Il est déjà roulé, ça va bien. Quand j'ai été en Ontario, là, j'en ai pris plein. Il y en avait partout, dans les forêts, c'est plein. Puis rose, blanc, un peu mauve. J'ai pas trouvé de... Le vert, c'est du vert kaki. Ça devrait même couleur qu'ici, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de rose dans ce qui est quartz. On va creuser encore, hein. Peut-être que les pierres de lac sont plus creuses, c'est tout. Si on a un vert. Je vais essayer de prendre moins de vert, mais je vais en prendre quand même un peu de temps en temps. Couleur vert, là. Wow. Des fois, en ajoutant aussi, on peut faire des boulets. Je pourrais essayer de faire des boulets exprès tantôt avant de partir. Comme ça, tu sais que ça va être des boulets. Non, mais ça marche pas de même. Ça marche pas de même. Ça, c'est intéressant. Non, c'est pas intéressant. Là, ils m'ont mis des pierres secs dans ma zone humide. Ils m'ont mis des pierres secs dans ma zone humide. Dans le petit trou humide ici. C'est comme si c'était des jeunes qui m'avaient mis ça là. Ah. Parce que là, je les vois mieux quand ils sont. Ah oui, là, la couleur verte et blanche, elle est plus contrastée.
c'est ce qu'on veut, on veut du contraste. Si c'est pas contrasté, il faut que ça soit des belles couleurs quand même rares, là. Je vais rechercher du mauve, du bleu. Oh! Intéressante celle-là. Viens voir la plus standard. Je vais former de même, ça se peut. Je vais enfoncer. Les agates que j'ai trouvées sont rouge violacé, rouge vert. Avec du vert. Elles sont petites. Pas une, ouais, une qui est géante, qui n'est pas cette couleur-là. Elle n'est pas rouge vin. Bon, c'est une calcédoine qui sort d'ordinaire. Elle a des couleurs différentes. On va très représentatif. Genre de pierre que je garde un peu sa forme. Quand on sait qu'ils ne seront jamais rondes, là, c'est pas obligé de les mettre rondes non plus, là, ou ovales. On peut les laisser en forme naturelle, puis juste la polir dans les parties plus ressorties. J'avais déjà montré des modèles de ce qu'on appelle forme libre. Quand on fait des bijoux, on va appeler ça forme libre. C'est intriguant. Ça pourrait être un spinel, ça a l'air qu'il n'y a pas de couleur. Je dis pas que c'en est un, je dis que ça pourrait en être un. Je me donne des chances en le prenant. Les spinels vont ressortir de pierres très granuleuses, très rudes. Dans un sable comme ça, il peut très bien en avoir. Ça, c'est comme un sable de lac, là, ou de la mer. On peut très bien avoir des pierres précieuses là-dedans. Alors, il faut être très attentif. Puis c'est ce que je veux aussi. J'aimerais en trouver un peu. Pour ça, il faut les sortir, les étaler. Quand il y a du soleil, je vois moins bien. Là, avec moins de soleil, je vois, moi, personnellement, je vois mieux. La caméra, elle montre pas trop la couleur. J'ai l'impression que je vois mieux de même. C'est un granit. On pourrait avoir de la péridote aussi, de l'olivine. Du grenat, de la tourmaline, du topaz, du béryl. Même des diamants. Faut pas se mettre de bâton dans nos espoirs. C'est réaliste. Oh! Le vent, il a poussé un déchet, puis... OK! Faut que je sois à l'affût ici s'il arrive un animal. À l'affût des bruits. J'ai un bon réflexe, j'ai tout de suite viré ma caméra. Première chose que tu fais, tu le filmes. Après, tu te sauves. Il n'y a pas de ligne, donc ce n'est pas de la calcédoine rouge. En tant que jaspe, il n'y a pas extra non plus. Hey, on n'a pas eu grand cristaux. La dernière fois, je n'avais plus que ça. J'étais là, puis je creusais, puis... Wow! Ben, ça donne bien. On va monter de plus en plus haut, ça. Ça va partir de plus en plus haut. Là, ça a passé la partie du bas. Là, ça, on voit où il y a du sable, tu vois, c'est là. Après ça, c'est le haut.
va regarder qu'est-ce qu'il nous a emmené. Regarde, il nous a encore mis des pierres secs. Regardez c'est quoi. Qu'est-ce qu'on a là-dedans, là? C'est quoi ce rose-là? Là? Le rouge, il a l'air beau, mais là, il y a de quoi de beau qui s'en vient. Viens. Viens-t'en vers moi. Oh! On dirait qu'il est mauve, mais il est peut-être plein brun. Il est plein brun. Tire sur le mauve quand il est sec. OK. Des belles petites taches orange et jaune ici. Regarde. Belle petite calcédoine. Oui, il y en a d'autres taches orange comme ça. Orange clair. Un genre de petit brun et blanc, en fait. Il est cute. Si ça aurait été mauve, ça aurait été hot. Je me sers pas beaucoup de mon eau parce que j'ai pas beaucoup d'eau. Fait que j'essaie de l'économiser un peu. Il y en a qui m'ont dit de regarder cailloux noirs aussi. Alors, des fois, ça a l'air noir, mais peut-être que ça peut être des pierres précieuses, là. On a parlé de diamants noirs, oui, mais aussi des spinels noirs. Ou même des tourmalines noires. Je ne saurais pas les différencier. Je n'ai jamais trouvé moi-même, fait je sais pas. Ça se peut-tu que ce soit grande surface? Je sais pas. Ça va pas de dommage. Bien usé aussi, bien usé. Puis là, quand tu le roules, ça devient full brillant. Mais non, on va dire que ce n'est pas un... Parce que si je le tournerais, regarde, il y a le soleil, il brillerait. Fait que là, ça n'est pas. Oh, regarde. Ah, ça, ces petites couches de granit-là, faut tout le temps les enlever. Belle transparence. On va le prendre. C'est juste qu'il faut que j'aille gratter là, puis là. On pourrait le couper en deux aussi. Ça pourrait être une pierre à trancher dans une vidéo de coupe de pierre. Oh! Il a rempli le trou, hein? C'est complètement rempli maintenant. Je vois plus mon trou. Différentes grosseurs. Des grosseurs plus fines ici. Ça utilise par grosseur, cette affaire-là. Petit coup de vent sablonneux dans mon cou. Je vais prendre un petit pot de pilule, mais... Ah, je l'ai échappé, il y en avait un, pas pire. Bon. Il y a beaucoup de transparent ici. Là, puis là, il brille. Ah, il a fini un, j'ai échappé l'autre. Il est là. On va l'avoir. Une fois qu'il est sec, ça paraît plus.
Oh non, ça va être très intéressant ici, à trier. Ici, on a une calcédoine rouge. Je pense bien. Oui, c'est ça. Oui. Ah, c'est une carméliane. Un peu plus rare. Cornaline, si on veut. En français, c'est cornaline. En anglais, c'est carméliane. Une cornaline. Je pense que c'est Coraline. Non, c'est cornaline. Coraline, c'est un nom. C'est un nom commun. Ah non, c'est bien ça. C'est ça, quand on a de la calcédoine, on peut trouver de la cornaline. C'est la même chose, mais en rouge. Puis en vert, ça s'appelle chrysoprase. Là, on a eu des chrysoprases. Beaucoup de chrysoprases. Ça, c'est un mélange, ça. Un mélange avec l'agate, malheureusement. Pas de l'agate, mais du granit. C'est du agate au lieu de granit. Wow! J'essaie d'enlever mon manteau, mais le vent, il est par moments froid, par moments chaud. Je sais pas. Il y a beaucoup de petites affaires. Une couleur qui est rare. Ici, c'est jaune. Tiens, on a un ici. J'étais pas sûr. Ça va souvent être un quartzite. Mais là, okay. Des quartzites impurs. En plus, les quartzites purs sont rares. Fait que là, on a un beau brun jaune calcédoine jaspe. Très beau. Il me plaît. On a un petit ici avec du rouge. Oh, tombe pas vis-à-vis de moi, là. C'est mal. Ah, mais il y a du ça avoir un bac de même pour fouiller. Regarde notre verre, là. Tu le vois-tu? Regarde. On va regarder c'est quoi. Un beau verre de même. Ah! Oh, il y a du granit de l'autre bord. Oh, petite affaire. Ah, oh, là aussi. Oh, il y avait tellement un beau verre. On voyait juste la belle partie. C'est quoi? Hop. Je vais jouer plus loin. On va mettre des grosses roches de protection. Non. Ah! Ah ah! Voilà une calcédoine. On voit bien. Regarde les bulles. C'est là que tu vois que c'est une calcédoine, à cause des formes. Ça a l'air fondu un peu. C'est pas comme les autres. Là, elle va sécher, elle va blanchir. La couleur va se voir moins. Elle était jaune, mais ça se peut que ce soit juste de la tache. Puis une fois arrangée, elle va être peut-être blanche. On a une belle calcédoine pure. On va avoir des belles lignes, on va voyer. Quand ils sont visibles, moi je suis toute comme ouais! Il y a des lignes dedans! C'est une agate! Ah!
Là, on a des belles grosses lignes visibles sur du foncé. On va regarder si c'est quoi cette couleur foncée-là. Ah, c'est noir. Ça doit pas être noir, ça. Je vois un peu de rouge là-dedans. Donc, je sais que c'est du jaspe, avec un petit peu de rouge. Le noir, il est mort. Ça arrive. Ici, il y a du vert. Très, très foncé. Je fais quand les déchets qui volent au vent, le bruit que ça fait. Ça, je vais le prendre. C'est intéressant. J'aime bien les rayures. Même si c'est mât, le foncé, il est mât. Ça fait une pierre amusante. Une pierre originale. Très originale. Jaspe zèbre, très original. On va s'avancer. Je n'aime pas trop là parce qu'il y a des pierres qui on dirait qu'ils veulent m'attaquer. Hop. Il y a d'autres choses ici. Je vais m'asseoir dans le trou frais. Ça ici. C'est de la calcédoine. On a des petites taches vertes dedans, on dirait un jade. Jadéite peut-être. Jadéite peut-être. C'est pur. C'est vraiment beau. Y avait-tu d'autres choses de bon? C'est peu que je le vois pas. Si jamais il y a une pierre que j'ai ratée, mettez le numéro. Le numéro en bas qui défile. On a eu une coupure parce que j'avais oublié de vider ma corbeille. Alors là, on a un métaux noir, comme en surface. Puis à l'intérieur, on a du chrysoprase. Là, tu vois, ça donne bien. Des fois, j'oublie souvent ce mot-là. On dirait que ça me rentre pas dans le cerveau. On a du chrysoprase. Il est tout déformé. Il y a une belle partie verte, mais juste ici, regarde. Un beau vert. Là, le vert, il est beau. Plus vert jade. Là. Mais pas partout. Il est cassé. On va le laisser faire. On va le mettre là-bas. Un coup que je change d'idée. Mais pour l'instant, je trouve qu'il demande beaucoup de travail. Pensez à économiser les lames. Ça demande du coupage. Oh! Un autre, c'est chrysoprase. Moins foncé. Moins vert. Avec du jaspe. On voit une belle ligne ici. Déformé pas mal. Mais il est pas laid. Bon, il y avait ça aussi, je voulais voir, que je me rappelais plus. Avant qu'on soit coupé par mon propre cellulaire. Qu'est-ce qu'on a ici? Il est bizarre. Des spots. Ouais. Ça fait un petit look jardin, j'aime bien ça. Un jaspe qui ressemble à un jardin, il y a du vert, du rose, du mauve. Attends, t'as trop de granit, dégage. Magnifique. Ça permet de, je sais pas, on se retrouve face à nous-mêmes. Il n'y a pas de dérangement, il n'y a pas de stimulation supplémentaire à part la nature. Pas de bruit. À part le vent dans les arbres.
un petit oiseau de temps en temps. Ça permet de se ressourcer aussi. Se recentrer sur l'essentiel. On a tous des moments dans notre vie. On a besoin de ça. Je te dirais, c'est vraiment de la santé mentale, le rendu là. Ça fait du bien d'être dans la nature. Quand même, ce serait un camp de chasse, c'est bon aussi. Là. Ou juste un séjour. Pas besoin d'un chalet. Tu vois, je suis dans le camp de chasse de quelqu'un qui chasse pas. J'ai failli en avoir un. Je me suis dit, ça serait peut-être une bonne idée d'avoir un camp de chasse à quelque part. Même si je chasse pas. Oh, oui! Voilà une pierre, je pense, qui répond à mes attentes. Ah, ben, pas mes attentes, à mes espoirs. J'ai pas d'attente. Oh! On a... Allez, montre-nous ça, là, ta beauté. On voit pas très bien couleur. Elle est foncée. Donc, oh oui. Regarde les patterns. Les veines. On a du violet. Mais aussi un rouge rosé ici, fraise. Rouge fraise. Ce serait le bon terme. Je l'ai même pas regardé l'autre barre, je la veux déjà. Ici, on a un rose, style vieux rose. On a du transparent qui tire au vert un peu. Ça, c'est une beauté. Ça, là, tu me parles. Ça, c'est pour moi. Je la vendrais pas. Je suis pas fin. Hein? Je la donnerais même pas dans un concours. Ah, ça me plaît, ça. Vraiment très belle. Regarde ici. De chaque côté, de chaque partie, il y a un peu de blanc qui passe, mais il y a des parties complètement transparentes, bien transformées, bien compressées, pas de craques qui viennent la nuire. Les parties comme ça, ils restent toujours un peu molles, les parties brunes, mais ils ont l'air très, très intégrés dans la pierre. Parfois même complètement jusqu'à devenir rose. Ah, ça c'est un bijou, ça. Ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les foncés, là. Ça, c'est wow. On a vu que l'habituel, c'est blanc avec un peu de vert. Ou avec un peu de brun. Là, on a sorti d'ordinaire, là. C'est un bon motivateur, une pierre comme ça. Oh! Elle a encore les spots métalliques en surface. Et bleu-verte. Elle est très morte, mais ça me est une ici. C'est une chrysoprase. Pas chrysobéryl, chrysoprase. Je suis pas t'es mélangé. Putain, c'est pas pantoute la même pierre. On a du métal dessus. Ça, c'est parce qu'elle était compressée. Avec peut-être un limon, tu sais, des algues puis tout, là. Des algues. Ouais. On va rester là, par exemple. Quelle se douane ici? Je sais pas comment. On la prend. C'est quoi ce jaune-là? Ça fait partie de la pierre? Ou... Ah oui, ok. Ça fait partie de la pierre. On a une autre belle ici. Jaune-verte. Oup. Alors, jaune, c'est très rare, mais là, ça tire au vert. C'est pour ça. C'est un vert qui tire au jaune. Ouais, plutôt. Un vert qui tire au jaune. Mais on a aussi des petites flaques oranges. Commun, mais très bien mixé, celle-là. On a un bon petit mélange. Très joli. Les lignes du bord-là. Une belle casse-le-doigt en salade. En feuille de salade avec un petit brin de carotte, comme une salade de choux. Elle est belle. Ça ici. Ah oui. On a une belle ligne qui passe même avec du rouge dedans.
Petite beauté, ça. Il y en a une blanche et brune que j'ai prise cette année que je vais mettre en cœur. Parce que j'ai réalisé qu'elle avait une forme de cœur. Je voulais la trancher, puis finalement, je dis, hey, elle a une forme de cœur. Attends, on va la mettre en cœur, ça va être bien plus intéressant. On a déjà fait des sculptures en forme de cœur. Quand je parle en on, je vous inclus. J'espère que ça vous dérange pas que je vous inclus dans mes affaires. Oh! Une chrysoprase bien verte. Presque un jade, ça. Pas mal belle. D'après vous, c'est un jade ou un chrysoprase? Pas le jaune, un peu, des craques. Ah. Oh, on a du verre avec des lignes. Il y a du sable, beaucoup de sable dessus. On va le prendre. S'il n'est pas parfait. Non, c'est de valeur, ça. Je pense que c'est du granit. L'autre bord, ouais, c'est ça. L'autre bord, c'est de la chenoute. C'est de l'unakite, mais pas belle, regarde. Puis je parlais cristallisé. Ça aurait été cristallisé comme ça, bord en bord. Ça aurait fait une belle unakite. Qui aurait valu la peine pour mes goûts d'être pris. C'est toujours dans mes goûts à moi, hein. Hey là, c'est énervant. Il y a beaucoup à voir juste ici. C'est pour ça que je me déplace pas. Pour l'instant, c'est inutile. J'ai ce qu'il me faut. Ah, là, voilà. Ça. C'est des pierres qui ont pas mal toutes la même couleur. Fait que c'est difficile de bien les différencier. On a une, c'est une pierre métamorphique d'unakite. Qui est plus de l'unakite. Très belle. Du vert, du orange, du rouge. Ça, c'est mignon. Je n'ai quelques-unes comme ça. C'est mignon. C'est assez ferme. Ça se polie bien. Les parties oranges se polient pas, mais ça fait joli pareil. Ça... c'est un quoi? Ça? Ici, il y a d'autres choses. Avec le soleil, on dirait que je vois mieux ce qui est translucide, là. Il y a du rose, du vert, tout petit. C'est cute, mais c'est pas... ça. Non? Oui? Non? Oui? Non? J'avais l'impression que oui. C'est une calcédoine avec beaucoup de parties mortes. OK. Ah ouais, il y a des... Oh, il y a des... un peu. C'est intéressant. On y coule évidemment avec le vent et la poussière. Ici, on a du drosier, des druses. On a un trou avec qui forme... dans lequel c'est une cristallisante venue se former. Bien, là aussi. Et là, on a une veine agatisée. Alors, c'est bien une calcédoine, mais très foncée. Puis ces parties mâts sont faites d'un limon vert. Puis là, ici, c'est des pointes qu'il y avait là avant. C'est toutes des parties qui étaient cristallisées avant. C'était une poche vide. Puis c'est cristallisé et rempli de cette façon. On voit un peu de vert ici. C'est comme si ça n'avait pas fini sa job. Mais c'est ça qu'on aime aussi. Celles qui n'ont pas fini leur job ont à l'intérieur d'hydrosé. Des petits cristaux. Et c'est les calcédoines qui font le plus souvent les géodes. Les belles géodes. On aime ça, les géodes? Ça, c'est pas beau. Ça, c'est tout petit, mais c'est mignon, regarde. C'est un jaspe.
Vert et rouge. Il est cute, hein? Il va aller dans mon sable décoratif. Dans mon sable décoratif, j'ai enlevé toutes les pierres blanches. J'ai évalué voir s'il n'y avait pas des pierres précieuses là-dedans. Il y en a peut-être une ou deux. Après ça, je l'ai mis dans mes plantes sur le dessus. OK, on a un calcédoine ici aussi. Ce petit-là, du blanc avec à l'intérieur de la ligne verte avec un peu d'orange. Probablement, vu qu'il est cassé ici, ça pourrait se tailler, finir le rendre plat pour mieux voir ce qui cache. On a un autre là, je pense. Là. J'essaie de faire que tout déboule pas dessus. Là. Ah, attends. Oh. Reviens. Toi, je vais le mouiller. Quand on va le mouiller, regardez voir. D'un coup que c'est un granit. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est un granit. C'est un jaspe. Ouais, OK. On le tourne, là. Vous le voyez même pas. Bon, OK. C'est un jaspe, donc, avec des rayures. On le tourne, voir s'il n'y a pas du granit dessus. Ici, on a une calcédoine. Ah, ben c'est bon. C'est un jaspe calcédoine. Un jaspe océan fou. Jaspe océan fou, c'est son nouveau nom. J'ai vu un nom pour cette pierre-là. Il était quelqu'un qui avait donné un nom, genre jaspe océan, mais un peu fou. Je sais plus trop. Les États-Unis, ils donnent des noms à mes pierres. Ils ont commencé à en prendre aussi. Il y en a beaucoup qui regardent mes pierres, là, qui sont américains, là, hein, qui regardent mes vidéos. C'est bon partout. Oh! Vert et rouge et blanc. Mignon. À rouler au tumbler, voir si ça peut faire un bijou ou juste une belle pierre décorative toute petite. Ça, c'est quoi ici? Oh! On a de la calcédoine ici à coup sûr, mais là, on a un peu de granit. Oh! Je pense que ça vaut la peine de sauver la calcédoine ici, regarde. Elle est belle. Il y en a un beau lustre. Elle est toute jolie. Tu vois, c'est toujours bleuté un peu. Là, tu sais que tu as de la calcédoine. Fait que ça s'enlève. Puis ça ici, c'est comme du granit de rhyolite. T'enlèves ça puis ça. C'est sa matrice, en fait. C'est là-dedans qu'elle est apparue. Ces pierres-là ont des bulles d'air, puis là... Elle n'a pas beaucoup de lignes, hein. Ils sont très, très fines, les lignes, pas toujours visibles. Puis des fois, oui, mais surtout quand on va le polir. Il y en a qui sont visibles tout de suite. Mais pas ici, hein. J'ai dit tantôt, c'est subtil. C'est tout dans la subtilité. Ça, j'en veux pas. On a eu une belle, c'est parce qu'il y avait de l'eau qu'on l'a vu, hein. On va mouiller un peu. Je vais boire de l'eau aussi en même temps. Tiens, regardez voir si vous voyez de quoi de bien. Ça, c'est noir. Avec des bulles. C'est probablement... voyons, volcanique. Je suis pas mal sûr. Peut-être de quoi ici. Il est sale. Non. La fleur s'avance un peu, je pense.
penser. Ici, le site, c'est une carrière qui, je pense, n'est plus en fonction. Des fois, on voit un coup de pelle, mais c'est rare. Fait que, il y a beaucoup de carrières. Ils en ont une beaucoup plus grosse maintenant. Fait ils sont un beau geste à grillure, tout petit. Ça fait des petites perles, des petites choses, des ajouts. J'ai pas fait de trou cette fois. J'aurais pu faire un trou, hein? Ah, c'est dangereux. Je vais plutôt m'avancer là, mais on va regarder en surface. Ici, je vais pas regarder non plus plus bas. Ça n'empêche pas que... Une grosse crise, on dirait un gros jadéite, c'est pour ça, là. Je tente peut-être trop machin. Oh, ici, on a de quoi de beau, là. Et là. Ah, tiens. On a une calcédoine ici. Bon, on a ça pis ça. Faut examiner. Est-ce que c'est vert? Oh, c'est louche. Oui. Calcédoine grise avec du vert. Elle est très belle, franchement. Elle est fumée. C'est pour ça que j'ai dit wow, parce qu'elle est fumée. Ça lui donne un petit quelque chose de supplémentaire. On voit une ligne ici qui passe, là. Chouc, chouc, chouc. Chouc, chouc, chouc. Ça, c'est, tu vois, elle n'est pas contrastée, mais subtile. C'est le genre de subtil que je vais prendre. Qui est tout en douceur. Ça reflète la douceur. Donc, on la regarde. Ça. Ah ouais, c'est vert. Ah ouais. Ah ouais, ben ouais. Un beau gros bébé vert ici. On a une belle tache verte dedans ici, foncée. On a des petites taches oranges, c'est une calcédoine. Oh! Il y a une belle texture ici qui apparaît. Alors, tout ça, c'est du cristal, hein? C'est pas un jaspe. C'est une chrysoprase énorme. Ici, on a une belle petite ligne aussi. Belle ligne blanche. Entièrement chrysoprase. Très belle. Très, très belle. Un gros tumbler, là, ta roule au complet. Je pourrais aussi la tailler en œuf. Ça se prête bien, ça, un œuf. La forme, peut-être. Elle n'est pas trop déformée. Je pourrais pas faire une sphère. Mais on pourrait faire... On voit sa base est là. Ils ont toute une base naturelle, les pierres. Elle pourrait être tranchée. Ici, on va le couper. Faire une forme régulière. Puis avec les retailles, ben, sont aussi bonnes. Tout est bon à garder. C'est encore mieux que du cochon. Tout est bon dans le cochon. Il y a certaines agates où tout est bon. Celle-là est comme un cochon. Un beau gros cochon. Je suis végétarien. C'est rare, je mange de la viande. Ça m'arrive, c'est rare. Bon, wow! Tout est bon dans le cochon. Elle est pas mal belle, elle aussi. Elle a beaucoup de mâts, mais j'aime son brun mauve, là. Un brun rosé. Elle peut être très intéressante une fois roulée, puis avoir des belles lignes aussi d'agate. Ça marchera pas. Tantôt, j'avais un piège, je m'asseoir, ça allait bien. Peut-être qu'en creusant aussi, je vais trouver de quoi d'exceptionnel. Oh, 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 oh! Je vois des cristaux qui déboulent, là. Ah oui, ça c'est exceptionnel, ça. Ça, c'est du cristal de je sais pas quoi. Ça se pourrait que ça soit précieux, là. On a un mauve bleu. À suivre demain, même heure, même poste, avec quelques imprévus. Ah, je vais éternuer.
De la poussière. Bon. Il faut respirer par le nez, hein, quand on est dans des lieux comme ça, il faut faire attention. C'est une cristallisante venue se former. Et là aussi, en fait, probablement. Hop, je vois que la caméra est pas, elle filme pas bien.